Je ne sais pas si vous le savez, mais on estime qu'environ 11% de la population mondiale souffre du syndrome du côlon irritable. De ce nombre, ce serait seulement un tiers qui aurait reçu un diagnostic de manière plus officielle. Donc, ça se pourrait très bien que plusieurs d'entre vous soyez atteints de la maladie sans même le savoir. Au Canada, la situation est encore plus alarmante puisque c'est près d'une personne sur 5 qui aurait la problématique de santé, ce qui fera en sorte que le nombre total de Canadiens atteints monterait à plus de 5 millions. Pour tous ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi exactement l'approche FODMAP, en fait, je vais vous dire que généralement on le voit sous le nom diète FODMAP. Par contre, à mon avis, c'est pas un mot très approprié pour décrire la situation puisque c'est plus un processus qui vise à améliorer le confort digestif de gens qui ont des troubles à ce niveau-là. On va résumer l'approche FODMAP en 5 points, donc 5 choses que vous devriez savoir. Premièrement, à qui ça s'adresse? C'est fait pour les gens qui ont des troubles digestifs, principalement les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, comme j'ai dit dans l'introduction. Ça peut être en fait démontré par des problématiques au niveau digestif comme des constipations, des diarrhées, des flatulences, des ballonnements, des crampes, la douleur et généralement aussi on la recommande aux gens qui souffrent de constipation chronique. Mais on peut améliorer la situation de plusieurs troubles de santé également en utilisant cette approche-là. Maintenant, par qui c'est fait exactement? Donc l'approche a été inventée par des gens, des chercheurs qui travaillent à l'université Monash qui est basée à Melbourne, en Australie. Et ça a été découvert, donc on en a parlé pour les premières fois, il y a environ 10 ans de ça. Maintenant, comment ça fonctionne exactement? L'objectif, ça va être de retirer certaines sources potentielles d'irritants de l'alimentation pour voir si le confort au niveau digestif va être retrouvé. Si à ce moment-là, c'est fait, on va venir réintroduire certains aliments en procédant d'une manière prédéterminée pour pouvoir conserver un bon confort gastrique et intestinal tout en ayant une alimentation balancée. Pourquoi est-ce qu'on voudrait essayer cette approche-là? Bien, principalement parce qu'on souffre de troubles digestifs qui nous empêchent de vaquer à nos occupations, qui nous empêchent aussi d'avoir une vie sociale qui pourrait être plus diversifiée parce qu'on souffre vraiment au niveau physique. C'est difficile de supporter les crampes, les flatulences, les ballonnements, toutes ces choses-là. Et aussi parce qu'on sent qu'on a moins d'énergie, qu'on est plus fatigué, qu'on a perdu un peu notre appétit et notre plaisir de manger. Et finalement, par quoi il faut commencer si on désire entreprendre l'alimentation FODMAP? Bien, je vous suggère fortement d'être bien entouré, d'avoir un système de soutien, donc d'aller voir une nutritionniste ou un médecin pour vous assurer d'avoir eu le bon diagnostic aussi pour votre problématique et ensuite d'avoir les bons conseils pour adapter vos repas pour éviter les carences alimentaires. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne vraiment d'adopter l'alimentation réduite en FODMAP? Mais je vous confirme que oui. En fait, il y a plusieurs chercheurs, plusieurs sources scientifiques qui vont venir confirmer que ça a un impact potentiel réel chez les gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable et de constipation chronique. Comme on sait qu'environ 9 personnes sur 10 vont dire que leurs problématiques digestives sont précipitées par la consommation d'aliments, mais on sait que des changements au niveau de l'alimentation, ça fait vraiment une grosse différence. Maintenant, au niveau de la recherche, il y aurait même une méta-analyse qui confirme que l'adoption de l'approche FODMAP pourrait venir améliorer la sévérité des symptômes chez les gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Ça pourrait venir augmenter aussi leur qualité de vie, réduire les douleurs abdominales, donc ça a vraiment un impact positif. Les symptômes de constipation sont peut-être malheureusement ceux qui sont les moins gérés grâce à l'approche FODMAP puisqu'on va venir retirer une bonne quantité de fibres et de molécules prébiotiques de l'alimentation des gens qui vont la suivre. Donc à ce niveau-là, il faut trouver des solutions et j'ai des petits trucs à vous présenter. Pour ce qui est du microbiote, c'est certain qu'on va venir aussi voir une réduction de la diversité des bactéries qui sont des bactéries positives qui vivent dans notre intestin. Donc c'est sûr que ça, à ce niveau-là, il faut comprendre que l'approche FODMAP, c'est pas fait pour être maintenu sur une longue période de temps, mais en général, on peut voir qu'il y a environ 70% des gens qui ont vu une amélioration de leurs symptômes suite à l'adoption de cette alimentation. Comment est-ce que je peux vous aider à éventuellement régler vos problèmes digestifs si vous souffrez en ce moment de cette situation-là? En fait, j'ai travaillé fort depuis plusieurs semaines sur une formation que je vais partager sur mon site web. D'ailleurs, vous allez pouvoir y avoir accès là, vous allez pouvoir voir le lien dans la barre d'infos en bas. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, bien restez parce que la suite de la vidéo va être consacrée à cette section-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu pousser mes connaissances un peu plus loin. Je suis allée voir sur le site de l'Université Monash, donc celle qui a découvert en fait
l'alimentation FODMAP et j'ai été suivre leur formation avec 10 modules. C'est super complet. Il y avait 30 heures d'études là-dessus, des examens, des petits quiz et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc, j'avais envie de vous partager tout ça dans la formation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de récapituler toutes les informations pour que vous puissiez comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne les FODMAP, comment on peut changer nos repas. J'ai aussi travaillé sur plusieurs idées de recettes, des meal prep, en tout cas, vous allez voir, il y a plein d'affaires là-dedans, ça va être super le fun. Donc, en bref, j'ai créé des vidéos qui vont comprendre la partie informative, des idées de recettes, tout l'aspect culinaire qui vont vous permettre de pouvoir changer votre vie de manière concrète et à long terme. La petite liste de ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir comprendre c'est quoi exactement les FODMAP et comment ils influencent ta digestion. Tu vas pouvoir apprendre à suivre cette approche pour améliorer tes symptômes digestifs en suivant les 3 phases différentes, donc la phase d'élimination, une phase avec des tests et une phase de réintroduction. Tu vas comprendre comment choisir les bons aliments, lire les étiquettes de façon adéquate et cuisiner des repas qui vont être savoureux, soutenants et qui contiennent peu de FODMAP. Tu vas pouvoir aussi bien analyser les résultats obtenus et adapter tes prochains repas en conséquence. Je vais t'aider aussi à intégrer certaines thérapies complémentaires qui vont t'aider à améliorer davantage ta situation après l'intégration de l'approche FODMAP. Et finalement, pour compléter le tout, je vais te montrer comment manger en conservant un plaisir et vraiment beaucoup de diversité au niveau des saveurs. Donc, comme présentement, on est dans la première phase de pré-vente de la formation, vous allez avoir accès au lien ci-dessous et à un code promo qui va vous permettre d'avoir un rabais de 30% sur cette formation-là. Donc, je vous le dis, c'est un investissement, ça vaut vraiment la peine de suivre la formation si vous avez des troubles digestifs. Assurez-vous par contre de souffrir d'une maladie digestive, donc demandez d'avoir un diagnostic sûr avec votre médecin et éventuellement aussi demander l'aide d'une nutritionniste pour pouvoir avoir vraiment un soutien, comme je vous ai dit, constant. Maintenant, j'ai un petit extra pour tous ceux qui vont acheter la formation. Dans la prochaine semaine, donc dans la phase de pré-vente, vous allez avoir gratuitement avec votre achat une copie de mon livre que je vais vous envoyer à la maison. Donc, je pense que c'est un beau petit plus qui vaut la peine. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, pour tous ceux qui ne sont pas très certains, qui ne savent pas si ça vaut la peine d'acheter la formation, qui veulent des informations supplémentaires, qui veulent me poser des questions, qui veulent être rassurés ou peu importe, je vais faire un webinaire qui va être donné en direct et qui va viser à vous donner justement les directives sur qui est le genre de personne qui devrait essayer la diète FODMAP, donc l'approche FODMAP. Je dis diète juste parce que ça fait partie du vocabulaire du temps, mais c'est plus une approche. Et ensuite, tous ceux qui devraient peut-être pas le faire, donc on va avoir la liste de c'est pour vous et c'est pas pour vous. On va pouvoir en parler dans le webinaire. Je vais pouvoir répondre à vos questions aussi et je vais aborder aussi différents sujets en vous donnant des références de nutritionnistes aussi par la suite. Donc, ça va être super le fun. Ça va avoir lieu le 18 à 19h, donc le soir, heure du Canada. Et vous allez pouvoir discuter avec moi en privé. Il va y avoir le lien qui va être dans la barre d'infos pour accéder éventuellement aussi à la présentation. S'il n'est pas là présentement, je vous suggère de vous abonner à mon infolettre. C'est là-dessus que je vais partager toutes les informations par rapport au webinaire. Et il faut que vous soyez au webinaire aussi parce qu'en fait, si vous n'avez pas acheté la formation dans la phase de pré-vente, il va y avoir une phase de lancement. Donc, je vais vous donner un beau 2 jours, un beau 48 heures pour acheter avec un nouveau code promo qui va être exclusif à tous ceux qui vont être présents pour le webinaire. Et ce code promo-là va aussi vous donner la chance d'avoir une copie gratuite de mon livre. Donc, tous ceux qui ne sont pas certains de vouloir acheter tout de suite, vous avez le temps encore, mais il ne vous reste pas des tonnes de temps. Donc, commencez à y penser tout de suite. Donc, si je résume tout ça, l'approche FODMAP, c'est une chose que je recommande à tous ceux qui ont un vrai syndrome du côlon irritable, qui ont de la constipation chronique ou des troubles digestifs nécessitant ce genre d'alimentation-là. Donc, allez voir votre médecin pour valider si ça fonctionne pour vous. Sinon, autrement, je vous suggère aussi fortement de vous abonner à mon infolettre parce que c'est là-dessus que je vais partager toutes les informations qui entourent la formation. Et aussi, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres informations, de mettre un petit pouce en l'air, de commenter en bas comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de mettre tout de suite à votre agenda la date du webinaire pour que vous puissiez être des nôtres. C'est le 18 septembre à 19h, donc écrivez-moi ça en gros quelque part, mettez-vous des rappels, des alarmes, tout ça pour être certain d'être là. Et finalement aussi, n'oubliez pas d'en parler avec vos proches qui pourraient être intéressés par le sujet. Donc c'est pas mal ça pour la vidéo, on se reparle bientôt. Bye!